Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que se posent des millions de Français. Comment vivre avec un salaire de 1 600 € par mois sans finir à découvert? Parce qu'on entend souvent des conseils de gestion budgétaire qui semblent déconnectés de la réalité. Mais lorsqu'on gagne 1 600 €, chaque euro compte. Imaginons donc qu'une personne seule reçoive son salaire de 1 600 € sur son compte bancaire. Dès le début du mois, la première dépense qui tombe est généralement le logement. Entre le loyer et les charges, elle consacre environ 600 €, ce qui lui laisse immédiatement 1 000 €. Viennent ensuite les dépenses indispensables du quotidien, l'électricité, l'eau, Internet et le téléphone, pour un total d'environ 100 €, ce qui fait descendre le budget restant à 900 €. Ensuite arrivent les assurances, qu'il s'agisse de l'assurance habitation ou de l'assurance automobile, pour un montant d'environ 80 €, et il ne reste alors plus que 820 €. Il faut ensuite remplir le réfrigérateur et prévoir les repas du mois. Avec un budget alimentation de 250 €, le reste disponible tombe à 570 €. Si cette personne possède une voiture ou utilise régulièrement les transports, elle doit également prévoir ses déplacements. Entre le carburant et l'entretien moyen du véhicule, on peut facilement atteindre 150 € par mois, ce qui réduit le budget restant à 420 €. À cela s'ajoutent les dépenses de santé, la mutuelle ou les petits frais médicaux, pour environ 40 €, laissant 380 €. Même avec un budget serré, il est difficile aujourd'hui de se passer totalement de quelques abonnements, qu'il s'agisse d'une plateforme de streaming ou d'un service numérique. En prévoyant 20 €, il reste alors 360 €. Parce qu'il est important de continuer à vivre et à profiter un minimum de son argent, cette personne peut consacrer 100 € aux loisirs, aux sorties ou à quelques plaisirs personnels, ce qui ramène son budget à 260 €. Ou à quelques plaisirs personnels, ce qui ramène son budget à 260 €. Il faut également penser aux vêtements, aux produits d'hygiène et aux petites dépenses du quotidien, que l'on oublie souvent de comptabiliser. En réservant 60 € à ses besoins, il reste 200 €. À ce stade, beaucoup de personnes seraient tentées de tout dépenser. Mais c'est justement ici que se joue la différence entre une situation financière fragile et une situation financière saine. Cette personne décide donc de mettre 100 € de côté sur une épargne de précaution afin de pouvoir faire face à une panne de voiture ou un imprévu. Il lui reste alors 100 € qu'elle place sur une épargne dédiée à ses projets futurs, qu'il s'agisse de vacances, d'une formation ou d'un futur achat immobilier. À la fin du mois, les 1 600 € ont été entièrement répartis. Toutes les dépenses ont été payées, aucun poste n'a été oublié, et malgré un revenu relativement modeste, 200 € ont pu être épargnés. La véritable leçon à retenir n'est donc pas qu'il faut absolument gagner davantage, mais qu'il est essentiel de savoir où va précisément chaque euro. Car lorsqu'on maîtrise son budget, même un salaire de 1 600 € peut permettre de vivre correctement, d'éviter les découvertes et de préparer l'avenir.